memang creation balending ba chin haya gonzo ko ayo. Alors, on se retrouve pour un tutoriel. J'ai déjà préfait ma perruque qui est bouclée, etc. J'ai appliqué le gel Got2b Glued sur la devanture de mes cheveux. Là, je vais venir tout simplement appliquer ma perruque sur ma tête. Et aujourd'hui, je vais faire en sorte que la lace déborde, mais pas déborder complètement. Je vais à ce que je laisse un peu de cheveux au niveau de la tempe pour avoir ce côté naturel là. Je viens ajuster au niveau du front et ainsi que de l'autre côté en laissant un peu de cheveux comme ceci. Et là, je vais venir ensuite appliquer un peu de gel Got2b Glued au niveau des favoris pour mieux attraper la lace. Je dégage la perruque, cela va me permettre de mieux travailler les choses. Et je viens rajouter un peu de gel Got2b Glued et je profite peaufiner mes favoris. Ici, j'attache tout simplement la devanture avec un bandeau. Je viens hydrater mes lèvres, je prends ma vitamine biotine, c'est très bon pour les cheveux, la peau, les ongles, etc. Là, je vais venir appliquer ma base d'ombre à paupières de chez P. Louise et c'est le Rumor 0. C'est une base qui est beaucoup plus claire, tout simplement parce que si vous avez remarqué, les couleurs ressortent plus sur les peaux claires. Du coup, je me crée une espèce de peau claire, une deuxième peau claire, parce qu'aujourd'hui, les couleurs que je vais utiliser, je veux qu'elles ressortent bien. Là, je vais venir appliquer mon premier ombre à paupières qui vient de la palette de Zulu by Juvia. C'est un ombre à paupières orangé. Je viens l'appliquer au niveau du coin externe de l'œil en l'étalant vers l'intérieur comme si je traçais un eyeliner en fait. Et je viens flouter pour créer un dégradé et déjà préfère une base, on va dire. Et au fur et à mesure, je viens intensifier la couleur de mon ombre à paupières orangé. Et au fur et à mesure aussi, je continue vers le coin interne de l'œil. Pour aujourd'hui, le look du jour, je veux que mon coin interne, la couleur soit intense, surtout la couleur orangée soit vraiment intense au niveau du coin interne de l'œil ici et au niveau du coin externe. Par contre, au niveau du milieu, je veux que la couleur soit plus légère, un peu floue quoi. Et je n'hésite pas à l'étaler sur l'ensemble de ma paupière mobile. Là, j'utilise de Sahara 2 by Juvia. Je prends cette couleur qui est un peu rouge bordeaux que je vais appliquer avec un pinceau. Et par fini, j'ai changé de pinceau tout simplement parce que l'autre pinceau était trop large. Là, j'ai pris un pinceau qui est un peu plus facile à travailler au niveau du coin interne comme ça. D'ailleurs, je vais faire un tuto sur les différents pinceaux et je viens étaler ma deuxième couleur par-dessus ma première couleur en veillant à laisser une petite démarcation pour qu'on voit quand même ma première couleur et je viens reflouter le tout. Ici, j'utilise la palette de Douce by Juvia. Je prends cette couleur orangée avec un pinceau à bout comme le pinceau à bout rond, fin, comme ce que je viens d'utiliser tantôt pour ma deuxième couleur et je viens appliquer vraiment au niveau du coin externe de l'œil et en l'étalant vers le haut comme ce que j'ai fait tantôt mais en veillant surtout à laisser apparaître les autres couleurs mais en ayant une belle finition, un beau floutage. Et je reviens avec mon pinceau orangé là et je travaille le tout. Ici, je prends un peu de ma base de chez P. Louise avec un pinceau qui est vraiment plat. Et je viens découper ma paupière mobile. Je ne sais pas si vous avez regardé mes autres vidéos. D'habitude, je lève les yeux vers le plafond pour avoir ma ligne de démarcation et je coupe. Mais bon, au fur et à mesure qu'on se maquille, on finit par connaître son visage. Et là, je découpe comme ceci, tout simplement, en veillant à avoir une ligne vraiment bien nette, la plus nette possible. Là, j'enlève mon bandeau et vous voyez que la lace est bien mise. Voilà. Je prends cette couleur de Sahara by Juvia. Je viens l'appliquer en commençant par le coin interne de l'œil. C'est une couleur qui est un peu vert, en tout cas vert façon bizarre. Là. Et là, je prends une deuxième couleur qui est vert flashy. Je ne suis pas très forte pour nommer les couleurs. Hein. Donc, je prends une couleur qui est vert flashy. J'adore tout simplement cette couleur. Ça se voit hyper bien.
et je viens mixer le tout pour que la première couleur et la deuxième couleur soient en fusion, qu'il n'y ait pas de démarcation nette. Et là, je vais venir prendre une couleur violette et avec un autre pinceau précision, je viens travailler au niveau du coin externe de l'œil. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de créer une troisième couleur avec ma couleur violette là pour avoir un joli dégradé, un joli floutage. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne un côté qui est vraiment joli. Donc voilà. Là, je prends un ombre à paupières noir que je vais venir appliquer au niveau du coin externe de l'œil sans effacer ma troisième couleur qui est la couleur violette là. Et je viens vraiment travailler à ce niveau-là sans trop étaler l'ombre à paupières noir. Ça va donner un côté vraiment plus structuré à mon regard, un côté smoky, vraiment travaillé. Là, je prends mon eyeliner avec un pinceau biseauté. Et vous avez remarqué qu'au début de la vidéo, j'ai mis du scotch et je viens suivre la ligne naturelle de mes ras de cils supérieurs. Aujourd'hui, je veux un eyeliner vraiment fin. Un tracé qui est vraiment fin. Donc voilà, je n'hésite pas à dégager mes cils pour vraiment bien faire mon tracé. Là, je prends un pinceau aiguille, j'aime appeler ça comme ça, et je viens travailler le coin interne de l'œil pour me donner des yeux de biche. Si vous remarquez les yeux de biche et tout ça là, au niveau de leur coin interne, il y a l'eyeliner, c'est ce que je dis. Au niveau du coin interne, et ça donne aux yeux vraiment, regardez la différence. Ça dessine bien les yeux. Et là, je viens appliquer une tonne de mascara. Tous les produits que j'ai utilisés dans le tutoriel, je les mettrai en barre d'infos. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, je viens enlever mon scotch. Et je mets le scotch, pourquoi? Parce que parfois, je veux une finition nette. Donc, raison pour laquelle je mets mon scotch. Là, je vais venir me démaquiller, préparer ma peau avec ma lotion de chez L'Oréal qui est défroissant, qui est défatigant. Je vais venir vraiment prendre le temps de bien nettoyer ma peau. Et je profite en même temps venir enlever le surplus de gel Got To Be Glued. Et là, je vais venir tonifier ma peau avec ma lotion tonique de chez Tires. Je vais écrire tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Ici, je vais venir appliquer mon sérum de chez Clarins, qui est un sérum pour anti-pores dilaté. Et je l'applique sur les parties de mon visage où j'ai le pore dilaté. Et au niveau de mon front, de mon menton, je n'ai pas le pores dilaté. Et là, je viens appliquer ma base perfectrice de chez Urban Decay. Là, je l'applique par contre sur l'ensemble de mon visage. Et c'est très important à ce niveau-là de prendre le temps de bien faire que les produits pénètrent bien. Là, je viens utiliser mon fond de teint stick de chez L'Oréal que j'applique comme si je me contourais. Aujourd'hui, je vais me contourer autrement. Et je viens ensuite appliquer mon anti-cerne qui est beaucoup plus clair de chez La Girl Pro comme ceci. Cela va me permettre d'avoir un contour bien éclairé. J'aime bien quand c'est contouré, mais quand c'est pas trop clair aussi. J'en applique sur le menton. Cette fois-ci, j'en ai pas appliqué sur le front ni sur l'arête du nez. Là, je vais vaporiser un peu de brume fixante de chez Mario Badescu sur mon Beauty Blender. Et ensuite, je vais venir tapoter comme ça pour étaler le fond de teint sur cette partie de mon visage que j'appelle la partie centrale. Je n'hésite pas à travailler au niveau du menton. Là, je viens travailler au niveau de mon front comme ceci. Et vous voyez que je travaille seulement le front, hein. Je ne travaille pas les tempes. Là, je viens me contourer avec mon contour stick de chez Black Opal. Je contourne ma mâchoire, j'en mets sur l'arc de Cupidon et sur les côtés de mon nez. Voilà. Et je vais venir travailler l'arc de Cupidon. Ça met en valeur l'arc de Cupidon. Et là, avec mon Beauty Blender, je viens travailler mon contour de sorte à bien diffuser le produit. Mon fond de teint, je ne sais pas pourquoi j'aime dire le produit, je fais pareil au niveau de la mâchoire. Là, je prends un poids de mon fond de teint de chez NYX et c'est le Can't Stop Won't Stop et je l'applique en dessous, au milieu, entre mon contour de la joue et de la mâchoire, au milieu comme ça. Ça me permet d'avoir un contour beaucoup plus structuré et je viens travailler le tout. J'en applique au niveau de la tempe
parce que le fond de teint, il est légèrement moins clair que l'anti-cerne que je me suis mise tantôt. Là, je vais venir appliquer ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Je l'applique comme ceci. Et pour aujourd'hui, je travaille en même temps la poudre pendant que mon anti-cerne est toujours frais. Là, ça permet une bonne absorption. J'en applique au niveau du menton comme ceci. Vous voyez que tout de suite, mon visage est matifié. J'en applique là où j'ai appliqué mon fond de teint tantôt. Ça me donne un côté vraiment matifié, surtout actuellement, il fait hyper chaud. J'en applique aussi au niveau de mes sourcils. Appliquez surtout sur les parties de votre visage qui brillent rapidement. Là, je viens illuminer mes sourcils avec un illuminateur pailleté doré et je viens flouter le tout pour avoir une belle finition. Je prends cette couleur bleue, j'adore le bleu, d'ombre à paupières et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur comme ceci. Je prends le temps de bien mettre cette ombre à paupières là, souffler dessus parce que quand on a fini de se maquiller comme ça, il faut souffler dessus du moins pour enlever les excédents, sinon ça va tomber sur le visage. Et là, je viens appliquer mon mascara, une tonne de mascara au niveau de mes cils inférieurs. Comme je ne mets pas trop de faux cils, je mets beaucoup de mascara pour mettre mes cils en valeur. Là, je viens prendre cette couleur d'ombre à paupières que je vais utiliser en guise de blush pour venir égayer mon visage. Regardez la différence entre ce côté-là et l'autre côté. Là, je vais venir appliquer mon illuminateur de chez MAC. Je vais venir l'appliquer par-dessus mon blush, juste légèrement, de manière subtile. Ça va apporter de la lumière à ce niveau-là. Aujourd'hui, ma luminosité, là, c'est pas trop ça. Hein. J'en applique au niveau de la bouche, au niveau de l'arête du nez, comme ceci. Ça met l'arête du nez en valeur et je viens travailler le tout avec mon doigt. Je viens essuyer mes lèvres. Désolée, le chien du voisin aboie. Et là, je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez NYX. Aujourd'hui, je vais appliquer qu'un seul rouge à lèvres et je veille à vraiment suivre le contour naturel de mes lèvres. Bon, je trouve que j'ai des lèvres pulpeuses, donc je n'aime pas mettre par-dessus. Je trouve que ça fait pas trop joli à mon goût. Donc voici pour aujourd'hui en général le tuto du jour. Et au fur et à mesure, je vais me perfectionner. La lumière aujourd'hui, ça va. C'est pas trop ça parce qu'il y a des changements de lumière et au fur et à mesure, je vais venir me perfectionner. Là, j'ai appliqué la brume fixante. Je brosse mes cheveux. Et voici le look final. J'espère sincèrement que ça va me plaire. Dites-moi ce que ça va vous plaire du moins. Dites-moi ce que vous pensez de ce tutoriel. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.